problème qu'il y a qu'ici. Même dans les pays musulmans, il y a plein de ça. C'est comme, il ne faut pas faire semblant qu'on vient de l'entendre là. Mais l'insan, il doit, subhanallah, se dire, voilà, c'est une personne avec qui je vais discuter. C'est une personne avec qui je vais faire mon possible pour que, incha'Allah, il comprenne que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis sur terre, attend de lui autre chose, une autre manière de vivre, kada, poliment, dans la gentillesse. Après, s'il ne veut pas, salam alaikum, tranquille. Attends-lui un petit cadeau, un petit truc, Aoud revient dans un mois s'il faut. Et non. Mais ne viens pas t'insulter tous les 3 secondes, ni tu parles, ni tu fais de da'wah, ni rien du tout. Ça ne sert à rien. Et je vous le redis, hein, c'est pas 1, c'est pas 20, c'est pas 200. Wallah. Allah aidez-vous. Allah aidez-vous, Inch'Allah. Là, je le dis toujours, hein, le jour où nos mosquées feront des services sociaux, ah, vous allez comprendre plein de choses. D'abord, nos familles, excusez-moi quand j'en parle, hein, nos familles, ils cachent beaucoup de choses comme ça, entre 4 murs. Les anciennes générations, ça marchait encore. Quand on dit, comme on dit. Maintenant, les jeunes, ils commencent à montrer les choses d'une manière très ouverte, à l'aise. Ça, avec le haya, avec la pudeur qu'il y avait et compagnie, ça commence à s'élargir. Il va arriver un moment où l'inverse, le munkar va devenir ma'rouf, et le ma'rouf va devenir munkar. Et celui qui va parler est zulma. Si les jeunes, ils ne commencent pas à apprendre de la manière de comment faire la da'wah, comment parler aux autres, donc au moins ça va être quelque chose qui peut rester. Ça ne va pas mourir ce système-là. Une communauté qui chaque fois ferme les yeux comme si de rien n'était, puis non mais ça c'est Djiran, c'est pas mes affaires. Ah, vous savez très bien où est-ce qu'on va alors après. La khayra, wallahi, la khayra fi ummatin. La khayra fi ummatin, et on a comme ça beaucoup de textes. Vous savez c'est quoi la khayra? La, ça veut dire qu'il n'y a pas khayra de bien dans une communauté qui se tait devant le haram, qui se tait devant le masalih. Et là, on le sait. Mais on ne doit pas être des réactionnaires qui viennent casser, insulter, faire là, tu vas avec lui le hikmah, maw'id al-hasanat al-sheikh, Muslim hafidahullah, il a commencé la deuxième rak'at avec ce verset-là. On est censé appeler Allah subhanahu wa ta'ala avec une certaine sagesse, une certaine manière. Et ce que je vous dis là, wallahi, c'est sincère. Et vous me comprendrez que le jour où vous travaillerez dans le social musulman, et vous allez voir, quand il y en a comme ça sur 10 ans, des centaines et des centaines, le qalb dial qui te qatta. Là, tu te dis, subhanallah, après tu trouves des petits jeunes qui se tuent pour des bêtises. Des petits détails comme ça, des petits trucs. Et là, il y a du travail à faire dans certains domaines. Peut-on essayer de conseiller quelqu'un qui est fier de ses péchés, il veut pas ne veut pas donc se repentir, ou peut-on l'abandonner? Non, comme d'habitude. Jamais tu le lâches là, et tu refais comme on l'a dit. Même si je dois me répéter, tu refais comme on l'a dit, spécialement par exemple, tu connais qu'il a 2-3 péchés, parce que le frère Zawda, il les a mis entre parenthèses, il dit fornication, riba, kada, 3 petits points, donc par rapport à la personne qu'il connaît, eh bien, Allah on te dit alors à ce moment-là, prends, et maintenant en librairie, on a plein de CD comme ça sur chaque sujet, et vous le savez. Prends alors Allah un sujet, et tu lui fais un cadeau pour ce sujet-là. Aoudi 12 un petit mois, prends un sujet. Et de temps en temps, fais-lui comprendre. Au chef frère, Wallah, je t'aime en Allah, si tu veux discuter, marhaban. Daïman ftahou al-bab. Et même الوالدين خصهم يعملوها إذا يعرف الولد ديالو عامل شي فضيحة عايش مع وحدة ولا كذا ولا هذه واخا ما كتعرفش هضر مع شي ولد والله هضر مع الولد قول له جيب لي واحد السيدي حول الولاد اللي كيخرجوا في الحرام عاود وجدوا له كذا قول له اجي اكتب لي واحد البرا باسكو دي فوا الوالدين كيقول لك انا باغي نهضر مع الولد كنعرفوه يتعصب ويطلع من السماء طيب ما تهضرش معاه دوز واحد اخر يكتب لك يعمل في واحد السيدي واحد البرا فوالا جو سوي طون بير كذا mais en français il lui donne وخادت جبر مثلا un mois, une semaine, tu as trouvé le gosse là, il ne veut pas parler, ما يهضرش لكن والله ان شاء الله باذن الله ذاك القلب غادي يبدا يخدم ولا سيما الا جات شي برا مكتوبه بالدموع ديك البرا الاغلبيه كتمشي للقلب مباشره. Si jamais une lettre est écrite avec des larmes, en général t'inquiète, wallah elle va au cœur. Et ce gosse au fur et à mesure il va de temps en temps ouvrir cette lettre et vous allez voir. Et alhamdoulilah petit à petit il revient. شحال كي ندموا, beaucoup regrettent. Et ils le disent, alhamdulillah qu'un tel me parlait, alhamdulillah qu'un tel m'a pas lâché. Ah, il faut demander à ceux qui se repentent et qui viennent. Ils le disent comme ça, ils disent alhamdulillah qu'un tel, il m'a pas lâché depuis 2-3 ans. S'il m'avait pas écouté, j'aurais pas pu. Mais toi au moment même, tu as l'impression qu'il te rejette. C'est normal parce qu'il est en train de daveuse. Vous ne connaissez pas la psychologie de celui qui est dans le haram. Parce que certains parmi vous n'ont pas goûté au haram. C'est pour ça qu'on a remarqué, les shabab, on a remarqué 2 styles. C'est important le détail. On a remarqué 2 styles. Il y a celui qui n'a jamais commis le haram et il le déteste. C'est normal, hein? Il déteste le haram. Quand il voit quelqu'un commettre le haram, quand il veut parler avec lui, il parle bil hamiyya.
pour ça que des fois certains machins qui sont bien, mais ils parlent tellement dur que les gens qui herbont. Alors on ne comprend pas. Si malin, je parle ce qu'il dit est juste. Mais c'est parce que celui qui est en face, c'est parce que lui à l'intérieur, il y a une bataille qui commence, il y a un sérat immense qui commence à entre qui? Nafs ou shaitan. Parce que Satan il perd un client. Vous oubliez ça les jeunes. Satan il perd un client. Quand tu viens faire la da'wa à quelqu'un qui est dans le haram, Satan il vient direct, il vient avec une armée, parce qu'il va perdre quelqu'un qui pour lui dans sa tête il était sûr qu'il allait prendre Jahannam avec lui. Et toi tu viens et tu lui casses son business. C'est pour ça que le gars à qui tu parles, des fois il est ma'assab, il veut pas, oh, lâche, en vérité quand il dit lâche, c'est parce qu'il y a une dabisa à l'intérieur qui commence. Satan il vient dire qu'est-ce qu'il kharbat celui-là, qu'est-ce qu'il connaît des plaisirs là, toujours sa petite mosquée là, 2 francs là, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît pas la life. S'il aurait testé la vie, c'est quoi? Ah, il t'aurait dit, il y en a qui nous le disent, ils me disent wallah, Rachid, j'entendais plein de phrases dans ma tête. Et je pensais que vous étiez des fous, et que vous êtes une secte, et que vous étiez, c'est shaitan, Allah, ya shabab. Pendant plus de 23 ans, le Rasoul 23 ans, et on va clôturer, Inch'Allah, 23 ans, il y avait Zonat aussi, il y avait Skayriya, il y avait Surra, Quta'triq, Mouchrikin, toutes les marques. Il faisait la da'wa 23 ans, il avait en face de lui, et vous savez, fornication, voler, ceux qui s'arrêtaient dans les routes là pour prendre les caravanes, des tueurs. Ils enterraient les filles vivantes. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانوا كيدفنوا البنات مساكن. والرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة كان قادر يدعي دعاء واحدة. الرسول والله il aurait pu faire une dua. Tout le monde part. صح ولا لا؟ لكن il est une قدوة حسنة pour nous. Il nous a laissé sa manière. ولا manière ديالو والله elle était quoi؟ الرحمة, la clémence, l'ibtisama, le sourire, الدعاء, l'invocation, الرفق, la douceur. Ça, c'était la da'wa du prophète. Et nous, les jeunes, aujourd'hui, on a perdu ça. Saraha. Nous, on veut faire, regardez pourquoi c'est pas logique. On veut faire aimer quelque chose de beau avec de la dureté. C'est pas logique. Moi, quand je vois certains nouveaux là qui parlent, je suis étonné. Comment faire aimer du beau avec de la dureté? C'est pas logique, ya shabab. Le beau ne peut être fait aimer que par quelque chose qui est doux, qui est beau. Et toi-même, tu dois émaner de toi de la douceur et être à l'aise. Et à ce moment-là, le message, il passe. Et voilà pourquoi, subhanallah, il arrive, je dis bien, il arrive que dans les questions, par exemple, si, rien que pour, parce que les sœurs, on n'avait pas pris beaucoup, mais ici, par exemple, elle dit, comment conseiller une sœur qui, comme nous, connaît les lois d'Allah et la sunna du prophète, mais qui, malgré, s'abstine à sortir avec un garçon dans une relation, soi-disant, nishan dans le haram. Vous voyez? Tu as une personne qui connaît, il sait que c'est haram. Et l'erreur qu'on fait, c'est quoi? Regardez, comme dans la sœur Jaza, Allah, parce qu'il a parlé de Niya. Elle dit, elle connaît les lois d'Allah. Est-ce que chez nous en islam, il suffit de connaître seulement les lois d'Allah? Nalladhina amanu d'abord. Wa amilu salihat. Et ça, c'est déjà une excuse entre guillemets. C'est pas une excuse pour commettre le haram, mais c'est une excuse que toi, tu dois d'abord avoir entre tes mains avant de parler à l'autre, de savoir que beaucoup de nos jeunes et beaucoup de nos familles ont appris la religion par héritage. 18, 19, même pas 17 maintenant, même pas 15, les déjà d'or. Ça ou là? On a encore le walidin diana 18 ans, wallah j'allais une jama et mon père qui hammak les ras. Wa'adana fi jama. Imagine le Khalil quand ils avaient ouvert 84 à pied, j'allais du Khalil jusqu'à la rue de l'Escour on habitait. À pied. Et même comme ça, tu vois, je rentre après l'Acha à pied et il sait qu'il faut 2 heures de marche et il me fait jamais sortir comme ça. Je ne vu jamais. 2 heures. Pas de vélo, pas de bus, rien. Al-Hadra. Il parlait, discute, Kada, ceci, cela. Maintenant ça se perd. Donc c'est pour ça que cette sœur, toi tu crois que, mashallah, elle connaît les lois d'Allah. Est-ce que tu crois que connaître suffit? Est-ce que vous n'êtes pas au courant que, par exemple, ma génération, il y a eu des jeunes qui sont sortis, on étudiait chez Cheikh Moudden, Hafidahullah, Allah yatawlou fi l'a'mal miskin. Cheikh Moudden, qui est un shabab li hafdou le Coran, 6 hizb, joute sous le 4 par exemple. Et il y en a certains, ils sont en prison, Msakin. Et qu'est-ce que tu veux? De nouveau, tu peux m'écrire, il connaît le Coran. Mais c'est pas connaître. Et à Shabbat, notre religion, connaître, c'est une chose. Mais comprendre et mettre en pratique et le vivre, c'est 3 dossiers différents. Comprendre, mettre en pratique et vivre cela. Wallahi, c'est 3 dossiers différents. Et beaucoup d'entre nous, on est loin de ces 3 dossiers.
C'est pour ça qu'on croit que tout est à l'aise. Il suffit de dire à l'autre taqillah. C'est pour ça qu'il y a un plat qui s'énerve. Comment ça, taqillah? Il t'a pas compris. Il n'a pas compris à la seconde. Donc là, le conseil d'aujourd'hui par rapport justement à cet art de conseiller, c'est que si chacun d'entre nous, il a une niya hasana, wallahi, il a une intention sincère, et il veut du bien pour les autres, et qu'il n'est pas quelqu'un, entre guillemets, comme on dit, qui stresse là, et qu'il n'est pas quelqu'un qui veut du résultat dans les 24 heures, et qui est quelqu'un qui a compris le hadith nabawi, c'est-à-dire qu'il a compris avec la guidance prophétique, la manière qu'avait le prophète, il sait que ce sont des choses qui prennent du temps. Chaque sujet peut prendre du temps, et chaque personne n'est pas la même. Avec un ami, tu peux arriver en une semaine, un autre 1 an, un autre 20 ans. Le prophète avec son nom jusqu'à la mort, et même comme ça, non-musulman. Sahoulallah. Wallah alaikum, as-sabr, wal-rifq. Al-rifq, ya shabab. J'ai aimé Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hafidahullah, il avait fait un beau livre, il l'appelait Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah. Rifqan, la douceur des gens de la Sunna vis-à-vis des gens de la Sunna, entre vous qui est déjà de la douceur dans la manière de se conseiller. Et puis, alhamdulillah, que penser des autres qui sont dans un autre monde. Et on va comme ça étape par étape. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour ceux qui suivent les conférences, donc dimanche, Inch'Allah, après la prière de l'Asr, à la mosquée Al-Karam, on terminera le 4e calife, Ali, radiallahu anhu. Donc c'est juste après la prière de Maghreb. Mosquée Al-Karam, c'est chaussée de Nerstal, 50-52. Dimanche, Inch'Allah. Vendredi prochain, après le Maghreb, à la mosquée Al-Khalil. Comme titre, qu'as-tu fait de ta vie? Ou que fais-tu de ta vie? Et Inch'Allah, la semaine d'après, c'est à la mosquée Souma. Et tout ça, l'agenda est dans le site. Donc www.rachidhaddaj.com, vous trouverez un petit agenda où on met un peu les conférences. Les frères vous rappellent qu'il y a donc des CD, alhamdoulilah, qui aident le local des jeunes ici. Profitez-en, on vient de le dire pour la da'wah. Il y a plein, on est arrivé à combien de titres? 25 ou 25. Il y a plus de 25 titres qui ont été gravés même. 25 conférences, et 2 € ça coûte rien. Chacun, même si jamais vous connaissez le sujet, tu en prends 1 ou 2, tu les donnes fisabilillah pour quelqu'un qui est justement dans ce domaine-là. Et aussi, il y a même maintenant 2, aujourd'hui combien de DVD? Il y a 2 nouveaux DVD qui sont sortis. Et ça c'est pour aider le local d'Alikoum. Et la prochaine table ronde c'est le vendredi 30 mars, sur les fréquentations. Vendredi 30 mars, l'heure on vous le dira, je crois que... Parce que ça varie, je crois le Maghreb est toujours le même temps. 35, un petit peu plus. 30 mars, il rajoute 1 heure le 30 mars? À 25. Et ouais, Inch'Allah, la mosquée vous préviendra pour à quelle heure c'est. Parce que j'ai pas de hissa avec moi. Ah, regardez là, ça prend 1 minute. 5h18 l'Assad. On l'a fait, et le Maghreb? Eh bien, on la fera à 18h30. C'est bon, Shabab? 18h30, Inch'Allah. Le 30 mars à 18h30. Vous nous rappelez, Shabab. جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.